Alors, pour vous parler des styles de tutorat, je vais m'appuyer sur une étude de Glickman qu'elle a réalisée en 2002. Alors, elle a essentiellement fondé sa typologie là, sur deux principes généraux. Alors, le premier, c'est la nature du soutien que les personnes tutrices souhaitent apporter aux étudiants. Alors, il y a le soutien centré principalement sur les problèmes d'ordre didactique et méthodologique, et il y a ceux qui sont centrés sur des problèmes psychologiques, personnels ou sociaux. Alors, deuxièmement, il y a la manière dont les personnes tutrices assurent le soutien. Alors, il existe deux manières, la manière réactive et la manière proactive. Alors, la manière réactive, dans la manière réactive, les personnes tutrices se limitent à répondre aux demandes explicites des apprenants. Dans la manière proactive, les personnes tutrices prennent l'initiative de proposer de l'aide. Alors, en partant de ces deux principes, Glickman a élaboré cette typologie, qui comprend 4 types de tuteurs. Alors, il y a les formels, qui sont de type réactif, qui sont centrés sur les aspects didactiques et méthodologiques, et qui fonctionnent sur un modèle fonctionnel essentiellement. Alors, ça convient bien aux étudiants qui sont déterminés et indépendants, mais ne répond pas du tout aux besoins des autres types d'apprenants. Il y a les compatissants, donc les tuteurs compatissants, qui sont aussi de type réactif, mais qui sont centrés sur les problèmes psychologiques et personnels. Ils fonctionnent plus sur un modèle affectif. Ça convient bien aux étudiants qui sont désarmés, par exemple les nouveaux étudiants là, qui arrivent à l'université, et aux explorateurs. Il y a les tuteurs challenger, on peut les appeler comme ça, qui sont de type proactif, qui sont centrés sur les aspects didactiques et méthodologiques aussi, mais qui fonctionnent plus avec un modèle pédagogique. Ça convient bien aux étudiants déterminés et aux étudiants marginaux tenaces. Finalement, il y a les postmodernes, là, si on peut les appeler comme ça, qui sont aussi de type proactif, qui sont disposés à répondre à l'ensemble des problèmes des étudiants, s'intéressent à la personne dans sa globalité, qui se base sur un modèle plus holistique, plus personnalisé, et qui convient bien aux étudiants désarmés et hésitants. Glickman identifie 3 facteurs pour expliquer la différence entre les personnes tutrices. Il y a le contexte institutionnel, ce que les tuteurs vont valoriser. Il y a la formation des personnes tutrices et leur expérience professionnelle. Et finalement, il y a la satisfaction des personnes tutrices par rapport à leur emploi.